Bienvenue à notre chronique politique. Aujourd'hui, nous allons reprendre la chronique du docteur Aristide Monod sur le sujet de l'Église et son implication dans le développement socio-économique du pays. Il en a pris le cas de Jean-Marc Pella, qui a beaucoup rédigé comment l'Église est utilisée par les pouvoirs publics pour endormir les masses et aider le pouvoir, l'ordre dirigeant, à s'éterniser au sommet de l'État. C'est un sujet vraiment très délicat parce que nos parents sont entrés avec la tête et les pieds et c'est souvent compliqué de les observer s'endurcir dans cette pratique-là qui est malheureusement une cause véritable d'un manque d'attenance au sommet du pouvoir dans les dictatures féroces comme celui du Cameroun. Suivez, et puis on se retrouve derrière pour l'analyse. Suivez. Qu'elle sorte de la simple gestion des écoles et dispensaires, de la simple promotion de la catéchèse, qu'elle sorte de la confession et de l'administration des sacrements, qu'elle sorte de la célébration des mariages pour prendre aussi la défense des petits, des opprimés et faibles. La religion... Il faut signaler qu'il y a déjà les religions, il y a certains religieux qui se distinguent. Il y a un père Ludovic qui à un moment donné s'était levé, qui partait à Yaoundé à pied et le gouvernement l'a stoppé. Il fait partie de ces religieux-là qui sont complètement du lot. On a souvent eu le Christian Cardinal Toumi qui pratiquement était ce genre de religieux-là qui sortait du lot. Il allait au-delà de toutes les doctrines et les programmes de l'Église pour émanciper le peuple, pour s'intéresser sur l'actualité politique. On constitue une force sociale en Afrique pour impacter la gouvernance des ordres établis et militer pour la justice sociale et le bien-être de tous. La religion doit arrêter de considérer certains problèmes comme tabous. Elle doit arrêter d'être passive, même lorsque les gouvernements tuent à petit feu. Prier, gêner, organiser des retraites de prière, c'est bien, mais se lever pour dire non à la violation des droits de l'homme, aux persécutions et aux tortures des ordres gouvernants, c'est encore plus bien, c'est encore mieux. Les croyants doivent arrêter aussi. Est-ce que le docteur Aristide Monod là est en train de questionner ou alors d'augmenter le cahier de charge des religieux? Parce que lorsqu'il semble simplifier le travail qu'ils font déjà, prier, gêner et adorer. On a régulièrement entendu cela dans tous les secteurs foyisme, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, toutes foi confondues, régulièrement ils se lèvent avec des motions de soutien, des motions de prière pour le président de la République. Et vous allez entendre régulièrement, pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne nationale, vous allez suivre chaque fois qu'il y a un événement, par exemple, même la visite au Mecque, comme les musulmans sont en train de partir au Mecque, vous allez régulièrement suivre. Le président de la République a donné 1 milliard de subventions et puis chaque secteur, chaque mosquée devrait envoyer les prières pour le président de la République. C'est tout ça qui constitue endormir la masse, à faire dormir les gens. Et puis les années sont en train de passer, c'est les mêmes qui bouffent, c'est les mêmes qui sont au pouvoir. Continuons de suivre. Le passif, non à la séparation des pouvoirs entre l'Église et l'État. Les deux doivent s'imbriquer et se tenir réciproquement, mais beaucoup plus l'Église qui doit se dresser en véritable force sociale pour défendre activement les opprimés. Les hommes d'Église devraient suivre l'exemple de Dieu qui renverse les puissants de leur trône, élève les humbles, comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Luc 1 du verset 52 au verset 53. Une Afrique. Là, il touche un secteur, c'est-à-dire la Bible. C'est pareil dans le Coran. C'est pour ceux qui utilisent le Coran, vous allez voir des secteurs où Dieu humilie ceux qui se prenaient déjà la tête. Dieu est un Dieu courageux. Dieu est un Dieu qui s'intéresse à la justice sociale. Quand vous voyez, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, toute sa vie ne s'est résumée qu'en 33 ans. Et il a pu faire ce que le monde entier aujourd'hui, pour ceux qui sont du foyisme chrétien, obéit. Pour ceux qui ont connu Mohamed, il était un brave monsieur qui a fait des choses formidables, toujours pour la justice sociale. Donc, il faut aller au-delà de dresser le lit pour des gens qui se pérennisent à la tête du pouvoir, qui ne donnent pas la chance à d'autres ethnies, à d'autres personnes, à d'autres constituants de la société de pouvoir avoir le même privilège qu'ils ont. Il n'y a pas eu d'être humain spécial, il n'y a pas eu d'être humain qui bon, on va dire, loin de Dieu de façon que des autres, ce ne reste que des autres générations ne peuvent pas également bénéficier de ce genre de ouin-là. Il faut vraiment à un moment donné sortir de ce laxisme-là qui ne participe qu'à endormir les gens, qui ne participe qu'à attendre, à faire attendre. Et pourtant, rien n'avance véritablement. Et on va continuer à suivre le docteur Aristide Monod. Du Dieu du Magnificat. Voilà la position d'un homme à qui on peut tout reprocher son déficit de piété, le déficit de son engagement religieux, son engagement chrétien, prêtre de son état, vicaire dans les paroisses d'Akom et de Saint-Médiment, l'un des disciples de l'abbé Baba Simon chez les Kirti. Il n'a pas manqué l'occasion de rappeler ce que devrait être la religion en Afrique, ce que devrait être un homme d'église en Afrique, surtout face aux ordres autoritaires comme l'ordre de 82. D'abord la défense des en bas d'en bas, d'abord le développement au ras du sol pour reprendre ses propres mots. Là, il prend l'exemple d'un prêtre qui a existé. Mais vous allez suivre par la suite le sort qui a été rendu à ce prêtre-là, parce que les autres ne sont pas calmes pour rien. C'est parce qu'ils savent les conséquences s'ils s'intéressent beaucoup plus sur la justice sociale. Pour ceux qui ont suivi la crise anglophone de bout en bout, vous savez, il y a des moments que pratiquement, il y a certains religieux comme la PCC, Presbyterian Church in Cameroon, qui a été traduit comme ça en justice. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui se sont retrouvés du côté de la justice.
une façon de les intimider à ne pas trop s'intéresser sur la gestion de la crise sociopolitique du Nozo. Des défenseurs de l'africanité comme Alioune Diop, fondateur de Présence africaine, et de Cheikh Anta Diop, l'homme qui est présenté comme l'un des plus grands penseurs de l'Afrique contemporaine, est l'un des fervents promoteurs de la théologie de la libération. La théologie qui libère l'homme et les peuples, l'église qui libère et non celle qui anesthésie les cerveaux les dimanches pour rendre les masses amnésiques, leur apprendre la reddition sous le fallacieux prétexte que Dieu est le seul juge et que les opprimés devraient se contenter uniquement de la belle vie qui les attend au paradis, même si entre-temps personne ne leur a encore présenté une photo souvenir du paradis. L'enfer sur terre, le paradis au ciel, l'homme était, bien qu'étant prêtre, farouchement opposé à ce type de discours qui encourage l'inaction, dissuade de ceux qui veulent exprimer leur citoyenneté. L'église complice des dictatures africaines, l'église complice des forces prédatrices du capitalisme financier. Pour lui, je cite, il n'y a de violence plus meurtrière dans une société que celle qui vise à briser le dynamisme de l'esprit. Fin de citation. L'église devrait donc encourager et porter les combats de libération des peuples, les combats de transformation des États en prenant elle-même les devants face aux oppresseurs. Il prenait une théologie autour de l'homo africanus qui est un condensé de l'homo sociologicus, l'homo anthropologicus, l'homo politicus et l'homo economicus. À la question de savoir qui il était, il répondait, je cite, une conscience aiguë de ce que représente la situation de nos sociétés et venant d'une famille où l'on n'a jamais partagé passivement les injustices, les humiliations, le mépris et la domination, je me considère un peu comme l'héritier de ces cultures de résistance. Fin de citation. Il n'a pas seulement été théologien, il a été également philosophe, sociologue et anthropologue avec plusieurs doctorats à son actif, plus de 13 livres rédigés par ses soins, mais tout en restant, pour reprendre ses mots, l'intellectuel des réalités du monde d'en bas. Vous pouvez donc comprendre de qui la science politique camerounaise tient l'expression en bas d'en bas. Bien qu'étant ressortissant des Bolova, ressortissant du socle granitique, il n'a pas joué la partition de la défense tribale de l'ordre du 6 novembre. Il l'a combattu. Maître de conférence à l'université de Yaoundé 1, il a publié les livres L'Afrique des villages, La ville en Afrique noire, Le cri de l'homme africain, L'Afrique à l'ère du savoir, Science, société et pouvoir. Après l'assassinat du jésuite d'Angelbert Veng, il va fuir au Cameroun pour s'exiler au Canada où il va mourir le 26 décembre 2008. Il s'appelait Jean-Marc Kela, le premier personnage de notre premier numéro des hommes et leurs mots. Bon début de week-end à tous. Voilà. Donc, vous l'avez compris, Jean-Marc Kela, il a existé un docteur, un théologien, un philosophe, et l'interpellation, c'est transformons-nous avec nos petites ressources, nos petits postes, portons nos voix à cette cause, parce que c'est ça qui va œuvrer à la libération du Cameroun, où les intellectuels ne sont plus amnestésiés, où on ne se cache plus derrière l'église pour ne pas avoir un effet changeant, un effet cause à effet dans la société.